Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des amitiés toxiques et surtout entre femmes, entre filles. J'ai beaucoup à dire sur ce sujet, c'est important que je vous fasse cette vidéo parce que je peux vous dire qu'on m'a tout fait en amitié. Et là, à la fin de la vingtaine, j'ai fait le tri, j'ai dégagé plein de gens dans ma vie, plein de copines, amies que j'avais même de longue date et tout ça. J'ai vraiment fait le tri et là, dans mon cercle proche d'amitié, filles, j'ai plus que quelques copines qui sont vraiment mes valeurs sûres. Du coup, cette vidéo va vous permettre d'identifier les personnes mauvaises, mal intentionnées et d'éviter tout simplement de souffrir, d'avoir de la peine. Vous savez, moi, je pense que les ruptures amicales sont beaucoup plus douloureuses que les ruptures amoureuses et je sais de quoi je parle, les gus. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de toutes ces amitiés, des comportements, des attitudes, des filles qu'il faut absolument éviter. La première fille qu'il faut éviter dans ton cercle d'amis, c'est celle qui n'a pas confiance en elle, qui est très complexée et qui a beaucoup d'insécurité. Hein, ça m'est arrivé d'avoir des filles comme ça dans mon entourage et c'est un cauchemar parce que ce sont des filles qui ont besoin tout le temps d'être rassurées, qui, quand on te fait un compliment à toi et pas à elle, quand vous êtes en sortie par exemple avec un groupe d'amis, elle va le prendre mal, elle va être jalouse, elle va t'envier, elle va même te faire la gueule juste pour ça. Donc ça, faut éviter les gus. Hein. Les gens qui sont pas bien dans leur peau, qui sont complexés, etc. Je sais qu'on a tendance à vouloir les aider, les level up, les complimenter, leur donner cette confiance en eux, mais ça, c'est pas votre job, les gus. Ça, c'est à la personne de faire un travail sur elle-même, de se développer personnellement, d'aller voir un psy, même s'il le faut, de suivre une psychothérapie, mais c'est pas votre rôle à vous, ça va être plus un fardeau qu'autre chose. Donc ça, c'est typiquement le genre de personne à éviter parce que vous allez en souffrir, vous allez être gêné, vous allez même perdre votre lumière à essayer de vous rabaisser, que ce soit par rapport à votre personnalité, par rapport à comment vous vous habillez, comment vous vous maquillez, comment vous vous présentez, pour que la personne soit rassurée, pour pas que vous lui mettez de l'ombre, etc. Ça, on veut pas. Ensuite, il y a la copine qui est tout le temps en compétition avec vous. Dès que vous entamez un nouveau projet, une activité, quelque chose, elle le fait aussi et c'est que la meilleure gagne, etc. Tu peux jamais rien avoir pour toi. Tu décides de passer ton permis de conduire, alors elle aussi, elle commence aussi à faire son permis de conduire. Si ça fait longtemps que tu es célibataire et que tout d'un coup tu rencontres quelqu'un, alors là, elle se met aussi à trouver quelqu'un rapidement, histoire de toujours être en compétition avec toi. Ça, c'est un cauchemar aussi. Ça, on veut éviter. On veut des gens qui se réjouissent de nos projets, de nos accomplissements, de nos réussites, de nos succès, sans qu'ils viennent en compétition faire la même chose que toi, etc. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de personnalité et qui sont aussi mal dans leur peau. Donc ça, next. Ensuite, on a la fille qui copie tout ce que tu fais. Alors ça, c'est un grand classique. Je pense qu'on a tous eu cette amitié-là dans sa vie. Ça doit dégager illico presto. Tu te fais une coloration, la personne fait la même. T'achètes un vêtement H&M à Zara, la personne le lendemain a le même. Tu commences à faire une activité physique, peu importe laquelle c'est, la personne, elle s'inscrit dans la même semaine. Tu dis à la personne que t'aimerais bien avoir un petit chaton et que tu veux cette race-là précisément. La personne, quelques jours après, elle a le chaton que toi tu voulais de base. Tout ça là, moi je parle de tout ça, c'est un cauchemar, les gus. Et surtout qu'entre copines, on aime bien se montrer sa tenue, même avant de sortir. Du coup, t'envoies ta tenue et quand t'arrives au rendez-vous, la personne elle est habillée pareil alors que c'était pas l'idée. Toute cette vibe là, c'est ultra toxique et ça, on veut éviter. Ça, c'est clairement une personne qui veut être toi, tout simplement, et c'est hyper dangereux. On voit souvent dans des faits divers, surtout sur TikTok, les story time de filles qui se sont fait tuer, même kidnapper, et ça c'était par jalousie d'une autre copine, etc. Non, ça peut vraiment mal finir, tu sais pas à qui t'as affaire, et ça c'est typiquement un red flag à ne pas négliger. Dès que tu as une personne comme ça qui copie tous tes faits et gestes, tu peux la next. Ensuite, tu as la personne qui se réjouit jamais
pour toi. Même si c'était ton anniversaire, limite la personne elle l'a oublié, elle te le dit 2-3 jours après. Ça pour moi c'est pas possible, c'est-à-dire qu'elle s'en fiche complètement. Surtout quand toi derrière t'as même organisé un anniversaire surprise pour la personne. T'as eu ton bac, t'as eu ton diplôme, t'as eu ton permis, t'as eu je sais pas quoi, n'importe quoi, une bonne nouvelle. Et la personne elle est pas contente, limite elle fait la gueule ou bien elle retourne cette situation là à son avantage, pour parler d'elle, etc. Ça, on veut pas. On veut des amis qui se réjouissent de tes accomplissements, de tes succès, encore une fois, et qui sont là aussi pour te célébrer. Hein. Vous savez, là, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont fait un pas dans l'entrepreneuriat, qui essayent de faire des projets perso, qui essayent de vendre des produits, des services. Et ces personnes, elles sont tombées des nues. J'en ai parlé avec elles. Elles ont perdu plein d'abonnés, elles ont perdu plein d'amis. Des personnes qu'elles pensaient qui étaient vraiment leurs meilleurs amis, leur cercle proche, elles n'ont pas eu de nouvelles, de félicitations, elles se sont fait ghoster, etc. Pourquoi? Par jalousie. Parce que comme on le dit souvent, les gus, les gens, ils veulent que tu sois bien, mais pas aussi bien qu'eux. Ils veulent que tu restes là, alors que eux, ils peuvent être là, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Une amitié, c'est donnant-donnant et ça doit être équilibré. Vous voyez, donc ces personnes-là qui veulent que tu restes là, et dès que tu level up un petit peu, elles montrent leur vrai visage en étant méchantes, mauvaises, en te ghostant, en... Bref, ça dégage aussi. Ensuite, il y a les amitiés de longue date par rapport à l'école, au collège, au lycée. Ça fait plus de 15 ans, 10 ans, 7 ans que tu es ami avec cette personne et vous n'avez plus vraiment de choses en commun, vos chemins sont différents, tu n'es plus aligné avec la personne, même au niveau personnalité, etc. Tu n'as plus rien à lui dire, quoi. Mais tu n'arrives pas à la nexter parce que c'est vrai que c'est pas facile aussi hein, de sortir certaines personnes de sa vie parce que souvent elles t'ont rien fait ou qu'il n'y a pas eu de grosses disputes ou de situations, d'événements qui fait qu'il y a une rupture amicale. Mais ça, les gus, c'est aussi important de vous éloigner petit à petit, de même couper court tout simplement sans rien dire aussi. Silence radio, ça veut dire que du jour au lendemain tu parles plus à la personne, tu ne te justifies pas, c'est juste que tu n'écris plus à la personne, tu ne parles plus à la personne et en plus de ça les gus, il y a des personnes, c'est toujours toi qui vas vers elle, c'est toujours toi qui écris, comment tu vas. Et dès que toi, tu réalises que, en fait, c'est toi qui écris tout le temps à la personne, que c'est toi qui garde cette amitié, qui fait en sorte que cette amitié perdure. Et quand tu réalises qu'en fait, l'autre personne, elle fait pas cet effort-là et que du coup, tu te dis, attends, bah, j'arrête pour voir comment la personne va réagir, si elle va venir vers moi, si elle va me demander de sortir, qu'on se voit, comment ça va, etc. Et là, tu vois des semaines, des mois, même des années passées sans avoir un seul message. Donc ça, c'est pas normal. L'amitié, encore une fois, c'est donnant-donnant. C'est à double sens. Ça doit être équilibré. Hein, toi, tu dois prendre des nouvelles de la personne et la personne aussi doit prendre de tes nouvelles. Moi, il y a des amitiés que j'ai perdues juste comme ça parce que c'est moi qui ai arrêté d'écrire à la personne, de lui demander comment elle allait pour se voir, etc. Dès que j'ai arrêté pour voir si l'autre personne s'inquiétait pour moi, voulait me voir, etc., j'ai rien eu. Et ça fait des années du coup que j'ai pas de nouvelles. Donc voilà, c'est vite vu. Ça, c'est vraiment un test aussi à faire avec vos amitiés. Et vous verrez très rapidement qui sont les personnes à qui vous comptez réellement. Ensuite, les gars, je voulais parler un petit peu personnellement des personnes aussi que j'ai nextées dans ma vie. Alors, j'ai une personne que j'ai nextée dans ma vie parce que j'ai réalisé que cette personne ne me considérait pas autant que moi je la considérais. C'est-à-dire que je demandais des nouvelles, je demandais pour qu'on se voit, la personne me disait qu'elle n'était pas dispo, alors qu'après je voyais que la personne elle voyait quelqu'un d'autre par exemple et qu'elle me redemandait jamais à moi pour qu'on se voie. Et j'avais aussi le sentiment que cette personne, elle considérait plus son autre cercle d'amis que moi. Il y a des gens, les gus, ils veulent être amis avec vous, mais ils ne veulent pas s'afficher avec vous. Et ça, il faut faire super attention. Parce que ça veut dire que cette personne, peut-être, elle traîne avec des gens qui vous aiment pas. Et ça, c'est pas normal. Jouer double jeu comme ça veut dire que cette personne aussi, elle vous aime pas, au final. Parce que pour moi, mes amis, ils aiment pas les mêmes personnes que j'aime pas. Et inversement, tu peux pas avoir des amis qui s'aiment pas ou qui aiment pas l'autre, etc. Ça, c'est juste pas possible, c'est toxique. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. C'est qu'il y a des gens, ils veulent être amis avec toi, ils veulent prendre tout ce qu'il y a à prendre, etc., en secret, en ne pas s'affichant avec toi parce qu'ils ont honte, parce qu'ils n'ont pas envie que ça se sache, etc. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, faites super attention à ça. Mais il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, qui deviennent amies avec vous. Vous y voyez que du feu. Mais ces personnes, en fait, elles ont prévu depuis bien longtemps de devenir amies avec vous. Et souvent pour des raisons toxiques. Cette personne, elle est jalouse de vous.
elle vous envie, elle veut quelque chose que vous avez. Et du coup, elle a décidé pour obtenir ce qu'elle veut, de se lier d'amitié avec vous. Et ça, c'est les personnes les plus dangereuses, les gus. Il y a un film avec Cameron Diaz où elle a une citation qui dit « Tu ne connais pas réellement les gens tant que tu ne sais pas ce qu'ils veulent de toi. » Et ça, les gus, c'est typiquement pour ce genre de situation. Moi, je sais de quoi je parle, c'est du vécu. Il y a des personnes qui se sont liées d'amitié avec moi. Moi, je n'ai rien vu, mais c'était pour me détruire, pour avoir quelque chose que j'avais, pour me faire du mal. Donc ça, faites vraiment attention parce que ça, c'est la pire des personnes. Ça, c'est vraiment des snakes. Et pour finir, il y a les amitiés aussi qui, dès que vous trouvez l'homme de votre vie, que vous rentrez dans une relation, elles switchent complètement, elles sont jalouses, elles vous envient, elles veulent même vous voler votre copain. Ça, c'est super triste parce que souvent, vous ne le voyez pas venir, parce qu'en général, entre copines, on se raconte nos histoires de garçons, etc. Quand on est célibataire, on se dit qu'on veut être en couple et dès que tu rencontres une personne, la personne, elle switch complètement, elle change de comportement, par jalousie, par envie, par n'importe quoi, toxique aussi. Ça, les gus, c'est un gros drapeau rouge. La personne, elle est censée être heureuse pour vous, qu'enfin vous avez trouvé le bon ou la bonne partenaire. Elle est censée être heureuse et se réjouir pour vous. Donc si c'est pas le cas, ça c'est aussi un indice. Dès que vous avez une nouvelle personne dans votre vie, vous regardez comment vos amitiés réagissent et vous pouvez vite savoir les gens qui sont pas réellement heureux pour vous, qui sont pas réellement vos amis, etc. Donc voilà les gus, je pense qu'on a fait le tour sur ces amitiés toxiques. Prenez soin de vous, faites vraiment attention à votre entourage. On ne peut plus faire confiance à personne et surtout en 2024. Les amitiés, ça se compte sur les doigts d'une main, littéralement. Vous n'avez pas besoin de plus. Faites super attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. Ayez toujours les yeux ouverts, soyez attentifs aux détails, aux paroles, aux commentaires. Vos amis aussi qui ne likent jamais rien sur vos photos, qui montrent jamais rien, qui dès que vous êtes sur les réseaux, vous essayez aussi d'être influenceur ou créateur de contenu et que ça ne vous soutient pas, ça aussi, faites attention. Dès que vous sortez un petit peu du lot, que vous voulez faire des activités, des projets différents, etc. Faites attention à tout ça. Vraiment, les gus, c'est super important. Donc voilà pour cette vidéo sur les amitiés toxiques à éviter. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.